style commando. Et de retour back dans les bacs avec Joe et dans mon dos. La 9-3 connection, yeah, time for some action. Reste pour la cash section, ce qui sonne, faut comme les connes des suites comme coupe les drums. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Validé saison 2, disponible sur Canal+ depuis 2 jours. Et ça y est, ça commence encore à être la folie des streamings sur Canal+. Tout le monde la regarde, etc. Alors peut-être un peu moins que la première saison. Il faut rappeler quand même que la première saison a été un sacré événement. Tout simplement parce que déjà, elle a été diffusée au début du confinement. On va dire que c'est quand même bien tombé. Donc du coup, évidemment, les visionnages sur Canal+ ont été astronomiques, quoi. Ça a été, je crois, même peut-être la création originale Canal+ la plus visionnée de l'histoire de la chaîne quand même. Donc bravo à Franck Gastambide. Mais c'est vrai qu'on peut pas mettre que ça sur le dos du confinement, ce serait un peu facile. Il y a aussi quand même, allez, une série de qualités. Moi, j'avais fait la review donc de la première saison, vous pouvez la voir sur la chaîne. Elle est toujours empointant quand même beaucoup de défauts, parce qu'il y en a dans la première saison. Il y a quand même beaucoup de défauts, des problèmes scénaristiques, des choses voilà que j'avais remis en cause. Mais globalement, Validé, il y a quand même de la qualité. C'est une série, voilà, c'est des épisodes à peu près 10 par saison, 9-10 par saison, et tu as des épisodes de 30 minutes. Et ça va très très vite, on ne s'ennuie jamais, il y a un rythme assez effréné, il y a une construction, tu veux, qui est toujours très intéressante. Et là, qu'en est-il de cette saison 2 ? Eh bien, je dirais qu'elle est quand même moins bonne que la première. Alors évidemment, il y a l'effet de surprise, parce qu'on n'avait pas l'habitude, évidemment, de voir dans les séries françaises l'exploration comme ça du monde du rap français, fait à cette sauce-là, si tu veux. Le truc, c'est que là, l'effet de surprise est terminé, et on va avoir, pour moi, un petit peu un effet de redite. Après, là où je trouve que cette saison 2 est bien meilleure que la première, c'est sur les thématiques traitées, notamment sur le féminisme, et je vous garantis que j'avais très peur en lançant la saison de me dire oulala, est-ce que c'est pas un truc qui va cocher toutes les cases super reloues de la revendication féministe extrême, quoi. Et finalement, on n'a pas du tout ça, mais on en parlera évidemment dans la vidéo. Et on a aussi toute une thématique sur les réseaux sociaux qui est super intéressante. Donc là-dessus, c'est plutôt réussi, et à mon sens, c'est bien mieux que la première saison, qui finalement se contentait d'être un peu plus fonctionnel, c'est-à-dire montrer voilà l'ascension d'un jeune homme qui veut réussir dans le rap, mêlé à des histoires de gang et tout ça, mais qu'on avait plus ou moins vu, si tu veux, dans les films ricains. Là, je trouve que voilà, il y a une redite, effectivement, on a encore un petit peu ça, mais c'est juste voilà sur le fond, sur les thèmes, où je trouve cette saison 2 quand même plus intéressante. Après, le gros problème, je trouve, chez Franck Gastambide, c'est que dans son univers, dans sa matrice, c'est que tu as d'un côté les gentils, les méchants, et puis alors quand ils sont gentils, ils sont très gentils, et quand ils sont méchants, ils sont super méchants, et je trouve que tout son univers manque un peu de nuance, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est un peu dommage quand même. On a l'impression, non pas évidemment d'un monde bisounours, bien sûr, on en est très loin, mais de quelque chose où c'est dommage, il aurait pu travailler un peu plus ses personnages, voilà, que ce soit les bons, on va dire, hein, la team des bons, quoi, que ce soit Brahim, William, etc., et tous les autres, et évidemment la chanteuse Sarah. Ça aurait pu être bien de les bosser un peu plus, leur mettre un peu plus de nuances, plus de failles à mon sens, et peut-être plus de méchanceté au fond d'eux, quelque part. Et inversement, chez la team des méchants, mettre voilà un peu plus de nuances aussi, et ça, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on soit dans ce manichéisme perpétuel. Ça faisait un petit peu défaut, je trouve, à la première saison, et là on retrouve un petit peu la même chose. Alors je tiens à dire maintenant que ceux qui n'ont pas vu la première saison, il faut que vous quittiez cette vidéo, parce que évidemment je vais devoir parler de la saison 2, et on ne peut pas parler de la saison 2 sans rappeler évidemment les événements de la saison 1, donc quittez la vidéo parce que je vais absolument tout spoiler de toute l'intrigue depuis le début, et ceux qui ont vu évidemment la première saison, vous pouvez rester tranquillement. Par contre, je vais spoiler toute la saison 2, donc j'aurais prévenu, attention. Alors évidemment, dans cette saison 2, on a les éternels conflits entre les différents labels. On a évidemment également aussi l'ascension de Sarah, qui est jouée par Laetitia Carfa. Alors mention spéciale, hein, Laetitia Carfa, je trouve, qui joue extrêmement bien. Je crois qu'à la base, c'est quelqu'un qui rappe, hein, c'est voilà. Alors, je laisse évidemment aux experts de juger sur sa prestation de rappeuse, parce que moi là, j'y connais pas grand chose, ce n'est pas mon domaine. Moi, mon truc, c'est que j'écoutais beaucoup NTM, IAM, Oxpo Puccino et tout ça, j'adore, mais là, les nouveaux, moi, j'y connais rien, donc je laisse évidemment dans les commentaires me dire si elle rappe bien ou pas bien. Moi, je vais juger sur le prisme de la comédie, et très franchement, c'est vraiment très bon, elle s'en sort extrêmement bien, que ce soit dans des séquences
cool, que ce soit dans des séquences beaucoup plus dramatiques. Je trouve qu'elle est vraiment crédible, elle accroche vraiment à l'image, elle donne de la puissance, elle donne de l'émotion, donc franchement, mention spéciale à cette comédienne. Et donc on va avoir cette ascension de cette rappeuse qui veut absolument réussir dans le milieu, qui travaille dans un magasin de basket, qui est mère célibataire, elle a un enfant sur les bras à gérer, etc. Alors ça fait un petit peu, bon, cliché de la mère célibataire, mais je trouve que ça va, là-dessus, la série s'en sort plutôt bien. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, et je parlais de ça en début de vidéo, c'est justement toute cette question du féminisme. Et c'est vrai que au départ, vu que dans la première saison, bon, il y avait Apache, il meurt à la fin, et là, la deuxième saison, c'est l'occasion non pas de remettre un homme pour nous raconter l'histoire, mais de nous mettre une fille. C'est le moment pour Franck Gastambide de surfer sur des questions féministes. Et là, tu peux te dire, tu peux craindre le pire. Hein. Franchement, quand tu commandes la série, tu fais oh là là, est-ce que c'est un truc qui va encore cocher toutes les cases? Ils vont arriver avec leurs gros sabots, nous expliquer que c'est de la faute des hommes, etc. Ils vont nous faire un match, si tu veux, fille versus garçon, homme versus femme, et ça va être insupportable. Et en fait, très bonne surprise, eh bien, Franck Gastambide évite tous les pièges dans lesquels il aurait pu tomber avec ce genre de personnage. Tout simplement parce qu'en fait, le but n'est pas de faire une opposition homme-femme, ça tu sens qu'il s'en fout complètement. Le but étant de dire, voilà, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de femmes qui rappent. Alors aux États-Unis, je crois que c'est un peu l'inverse. Enfin, disons qu'il y a quand même pas mal de femmes qui rappent et tout ça aux États-Unis. En France, c'est vrai, à part Diams, on n'a pas vu grand-chose. Et donc là, le but, c'est de montrer, de dire, voilà, comment une femme qui veut rapper peut faire sa place, évidemment, en France, dans un monde, enfin, dans un univers beaucoup plus masculin. Mais sans faire de l'opposition stérile comme auraient pu faire les Américains avec leurs gros sabots, en disant « Ouais, en fait, moi si je réussis pas, c'est parce que c'est de la faute des hommes, le patriarcat, machin, blablabla. » Et en fait, c'est pas du tout ce que raconte cette saison, quoi. En fait, on t'explique pas que le personnage est une femme et donc que parce qu'elle est une femme, elle pourra pas réussir et que ça va être une galère. En fait, la série, ce que t'explique cette saison, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, ce que t'explique cette saison, c'est que en fait, à partir du moment où t'as du talent, t'as quelque chose à dire, où tu dois vider tes tripes, qu'importe que tu sois un homme, une femme, tu vas réussir, tu vas monter. En fait, c'est ce que te raconte cette saison. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc on n'est pas dans cette opposition stérile. Par contre, ce qui est super intéressant aussi sur ce personnage, et je reste un peu sur cette thématique, c'est que au début, on va essayer de lui refourguer des sons un peu exotiques, un peu sympas, dansants, etc. Et ce qu'elle refuse catégoriquement. Et en fait, toi, tu comprends, tu te mets à sa place à elle et tu te dis, bah ouais, c'est normal, même moi, j'aurais refusé en fait. Parce que le but n'est pas, parce que c'est une femme, justement, de lui refourguer des sons plus cool, des sons machin. Non, elle veut rapper, en fait. Qu'elle soit un homme, une femme, peu importe, on s'en fout, elle a des choses à dire, elle en chie dans sa vie, et elle veut l'exprimer à travers le rap. Elle veut des sons bruts, elle veut des sons forts, pas finalement pour faire comme les hommes, mais tout ça parce qu'en fait, elle a des choses à raconter, en fait. Et c'est ça que nous raconte, pour moi, cette saison 2. C'est ça qui est super important. Et par ça, on évite toutes les cases à cocher, tous les clichés qu'on aurait pu nous sortir sur le féminisme. Alors on va en avoir juste un, allez quand même, parce que on peut pas s'empêcher de le faire, lors d'une battle de rap où ils vont se retrouver, voilà, elle va se retrouver face à des gros rappeurs et tout ça. Il y a un gros rappeur qui s'appelle Yama ou je sais plus quoi, qui est là, voilà, qui est face à elle et tout ça, et qui va absolument la ridiculiser, où en fait là Gastambide va jouer de manière à mon sens un peu facile sur tous les clichés sexistes que le gros rappeur va lui sortir à elle pour la ridiculiser. Donc là, oui, on est un peu dans l'esprit revendicatif, etc. Mais c'est une séquence très courte, la séquence est assez sympa quand même, et c'est une séquence assez courte. Mais je trouve qu'à part cette séquence-là, Gastambide s'en sort très très bien sur cette question, et je trouve qu'il est plutôt même original, où en fait on est à une époque où les réalisateurs, les metteurs en scène, les scénaristes veulent absolument mettre ce match de merde entre hommes et femmes et tout ça, un match à mon sens complètement stérile, complètement débile, et je trouve que ça, il l'évite totalement. Alors maintenant, sur les autres personnages, déception quand même, parce que il y en a de la déception. Sur les autres personnages, le problème venant du personnage Brahim, que moi j'aimais beaucoup, que j'avais beaucoup défendu dans la première critique, l'acteur est fabuleux, je trouve que c'est clairement le meilleur acteur de la série, quoi. Et autant si dans la première saison il était marrant, oui, mais il avait son rôle à jouer, il avait une carte à jouer, puisque c'était l'associé de William qui lui a toujours un parcours de personnage très honorable et qui est toujours très intéressant à suivre. Là, Brahim, Gastambide n'en fait rien. C'est-à-dire que là, c'est le sidekick rigolo, marrant, voilà, qui sort 4 conneries à la seconde et qui est là pour faire marrer, mais tu sens qu'il ne sait pas quoi faire de son personnage. Et c'est vraiment dommage. Le mec, il traverse la série comme ça, pendant 8 épisodes, voilà, à faire le couillon, à sortir avec une nana, je sais pas quoi, à prendre des photos, voilà. Enfin, c'est à un moment donné, tu te dis, c'est dommage que tu l'aies pas plus associé
au personnage de William, faire une véritable continuité par rapport à la première saison, c'est tellement dommage. Surtout que cet acteur, il est brillant, mais vraiment brillant. Et le truc, c'est que bah là, on ne l'exploite pas, on ne sait pas quoi en faire, et tu sens vraiment qu'il ne sait pas quoi en faire. À l'inverse, par exemple, d'un Saïd Taghmaoui qui va prendre un peu en guest et qui est plutôt très bon, parce que Saïd Taghmaoui, il est toujours très bon, disons-le. Le truc, c'est que Saïd Taghmaoui va jouer donc le rôle du père, en fait, du fils de Sarah et tout ça. Il est plutôt crédible dans son rôle, il est encore dans un problème, je dirais, typique de l'écriture de Gaston Bide, c'est-à-dire très méchant, bon voilà, mais c'est comme ça, il va falloir s'y faire, mais au moins quand il apparaît, il donne vraiment du souffle, je trouve, au récit, il donne de la puissance, il donne du suspense également, il donne de la tension, il y a des scènes vraiment très bonnes quand il est là, et c'est un peu dommage d'ailleurs qu'on ne le voit pas plus que ça. Je suis pas très fan de la façon de comment il finit, etc. en tôle, bon, c'est un peu cliché, tu t'y attends un peu, et c'est très vite fait, mais disons que au moins il a beaucoup de choses à jouer, à l'inverse de l'acteur qui joue Brahim. C'est tellement dommage, je reviens là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est con, quoi. Franchement, c'est vraiment dommage. C'est un super acteur. Alors là, apparemment, je sais pas, il est coincé au Maroc, il est carrément en train de purger une peine de prison parce qu'il a fait une blague, je sais pas, apparemment un peu douteuse. Alors j'ai pas tout suivi, mais il serait en prison, donc voilà. J'espère qu'il sortira bientôt, qu'il puisse voilà, jouer dans d'autres films, ou dans d'autres séries, parce qu'il est vraiment excellent. Après, on a les seconds rôles. Bon, on a celui qui joue Mastar, qui joue toujours très bien, qui a un personnage intéressant parce que bah, c'est une ancienne star du rap qui est maintenant plus rien, donc il y a une remise en question du personnage. Et je dirais que là, pour le coup, Mastar, c'est vraiment là, moi je parlais de nuances et je reprochais à Gaston Bide de pas mettre beaucoup de nuances dans ses personnages, dans ses rôles. Bah là, je trouve que Mastar, c'est finalement le personnage le plus nuancé de la série, quoi. Et donc du coup, je trouve que ça en devient un des personnages les plus intéressants, alors que dans la première saison, il partait quand même dans le rôle du rappeur très méchant, et puis là, il lui donne vraiment de la nuance, il lui donne beaucoup de choses à jouer, il y a des différences, voilà, je trouve que c'est un personnage qui s'en sort très bien, c'est un des personnages les plus intéressants, je trouve, finalement, de cette saison. Bon, à l'inverse d'un Carnage, bon, voilà, qui est voilà, personnage de méchant fonctionnel, voilà, quand tu le vois, t'es content de le voir, parce qu'il est assez magnétique, quoi, mais bon, voilà, ça rejoint pour moi les gros défauts de la saison 1, de la saison 2, à savoir des personnages un poil caricaturaux quand même. Frank Gastambide se donne également un petit peu d'importance par rapport à son personnage du DJ Snow, qui traversait pour moi la première saison un petit peu comme un fantôme. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est pas lui la star, hein, c'est un DJ. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va se donner un petit peu plus d'importance. Il va avoir pas mal de choses à jouer dans l'intrigue. Bon, notamment aussi une love story, mais une love story qui pour moi, bon, tu la vois venir à des kilomètres, mais sauf que pour moi, elle intervient trop tard. Et du coup, bah, elle n'est pas développée, c'est dommage. Ils auraient pu le développer un petit peu plus tôt. C'est con que ça n'ait pas été développé plus rapidement. Voilà, je sais pas, t'as l'impression qu'il faut mettre cette histoire d'amour, mais qu'on sait pas trop quoi en faire derrière. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Pour moi, ça intervient trop tard. Voilà, c'est dommage. Ça aurait pu constituer quelque chose de plus fort. Ça aurait pu apporter beaucoup plus d'émotion au récit, à mon sens. Alors après, sur la résolution, je finirai là-dessus. La résolution qui est sympa, mais évidemment qui reflète un des problèmes de cette série, hein, quand même, parce que je le redis, je l'avais dit dans la première saison, c'est certains manquements scénaristiques, c'est-à-dire il sait très bien là où il veut aller, il sait très bien ce qu'il veut faire, il sait très bien les résolutions de personnages qu'il veut faire. Le seul problème, c'est que ça se fait de façon des fois très facile, où tu te dis, voilà, pour amener à cette résolution d'intrigue, notamment sur la fin, par rapport au fait de, voilà, comment ils vont résoudre le fait qu'elle est en danger de mort et aussi qu'elle doit faire face à une photo d'elle publiée sur les réseaux sociaux. Tout ça est résolu un petit peu en 2 coups de cuillère à peau comme ça dans le dernier épisode. Paf, emballé, c'est pesé, ça y est, c'est terminé. Et c'est le gros problème en fait de Validé, c'est-à-dire que Validé développe des embûches, des intrigues, mais qu'ils arrivent à résoudre trop facilement, trop rapidement. Alors évidemment, on est loin de la crétinerie à mon sens de Lupin qui, voilà, alors lui, c'était même pas avec les gros sabots, mais c'était carrément, c'est ta gueule, c'est magique. Allez hop, je suis Lupin et je fais n'importe quoi et je résous les choses n'importe comment. Là vraiment on en est quand même assez loin, et je dirais que voilà, entre les deux, voilà, fiction française, franchement si vous hésitez entre Lupin et Validé, bah regardez tout de suite Validé, c'est bien mieux que Lupin. Alors le truc, c'est que par rapport à la fin où justement elle est victime, si tu veux, d'une photo publié sur les réseaux sociaux par Saïd Taghmaoui, je dirais que c'est intéressant sur ce que ça raconte sur les réseaux sociaux. C'est pas tant comment l'intrigue se résout, mais c'est ce que ça raconte en fait. Tout ce qui est nocif avec les réseaux sociaux. Et donc on va se servir en fait
de l'attaque qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et le prendre à notre compte et le retourner à notre avantage. Ça, je trouve ça intéressant. Et finalement, cette saison 2, ça va beaucoup aussi parler de l'influence néfaste des réseaux sociaux. Ça va beaucoup être axé là-dessus. Évidemment, ça va aussi parler des gangs, ça va parler de violence, ça va parler de tout ça, bien sûr. Mais ça, on l'avait déjà eu dans la première saison. Donc là, autant miser sur autre chose en termes de thématique. Et c'est là où je trouve que cette saison 2 atteint plutôt bien son but. Bon, alors voilà ce que je pouvais dire sur cette saison 2 de Validé. Franchement, une saison 2 honnête, moins bien que la première, l'effet de surprise n'y est plus. Mais voilà, c'est une série divertissante. Il y a encore beaucoup de défauts, à mon sens, mais il y a aussi pas mal de qualités, je les ai dit dans la vidéo, le jeu d'acteur de Sarah, etc. Bon, Brahim qui est laissé de côté, c'est dommage, mais tout le reste, voilà, est plutôt en balance, ça passe très très vite, c'est des épisodes d'une demi-heure, ça se mate comme ça, donc c'est plutôt bien, il n'y a pas de temps mort, il y a un rythme assez effréné, parfois des fois au détriment de la crédibilité, c'est vrai, mais au moins, le principal c'est qu'on s'ennuie pas. Quant à une troisième saison, je suis vraiment pas convaincu de la chose, je crois que même lui, je crois que Gaston Bide l'a dit, il n'est pas du tout prêt pour faire une troisième saison, mais je crois tout simplement parce que ça y est, quoi, on a tout dit. Voilà, on a eu 2 saisons, on a raconté l'ascension, si tu veux, de jeunes qui veulent réussir dans le milieu, mélangé à des histoires de gang et tout ça. Bon, voilà, on va pas refaire une troisième saison avec un autre personnage racontant exactement la même chose, à moins de renouveler totalement le concept. Mais je vois pas par quelle manière, je vois pas de quelle façon il pourrait s'y prendre pour renouveler ça, parce que c'est quand même un concept bien trempé, quoi. Donc, je vois pas comment il pourrait faire, et je vois pas l'utilité pour l'instant, en tout cas, d'une troisième saison. Voilà, 2 saisons plutôt sympas, divertissantes, avec des défauts. Regardez, Validé, c'est dispo sur Canal+. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!